Bon, c'est parti, révision des freins. Pas révision. Remise en forme des freins. Donc là, les plaquettes on jette. On va les changer. Ici, l'étrier fixe. On va juste le nettoyer et le repeindre. Hop. On garde les vis là. Ça. Alors ça, c'est pas fourni dans le kit de réparation. Donc à nettoyer, à conserver. Ça, on va juste le nettoyer. Voilà. Et ça, il y a juste à le nettoyer et le repeindre. Ensuite, le piston, l'étrier flottant. Ça, c'est poubelle, c'est changé. Ensuite, ça, c'est pareil, c'est fourni avec le kit, mais voilà. Je vais le nettoyer quand même. La plaquette ici, on la récupère. Il faudra la remonter. Ça, c'est fourni dans le kit, on va le changer. Il faut sortir le piston ici. Attention les doigts. Quand ça sort, ça sort. Ça, on récupère. Ça, on récupère. Et là, il y a un joint à changer qui est fourni dans le kit. Je crois qu'on peut l'enlever aussi. Voilà. Donc, je vais aller faire un petit premier nettoyage. Là, on va mettre dans la machine à ultrasons. Ça, machine à ultrasons. Ça, ben, on remonte sur la poubelle. Ça et ça, c'est poubelle. Ça, nettoyage. Ça, nettoyage. Ça, nettoyage. Tout ça, nettoyage. Voilà. Et ça, un petit coup de brosse avant de le mettre dans la machine à ultrasons. Voilà, direction la machine à ultrasons. C'est parti. Allez, tri arrière. Donc ça dégage. Et plaquettes, ça sort. Ça en conserve, ça en conserve, ça en conserve. Les plaquettes, ça dégage. Ah voilà, ça. Pourquoi à l'arrière on a deux pistons. Bon, ok, super. Voilà. Et les deux. Donc ça, on garde. Ça, on garde, ça, on garde. Ça, on conserve aussi. Et ça aussi. Voilà, après un bain dans la friteuse, un décapage, un deuxième bain dans la friteuse, voilà l'état des étriers. C'est pas parfait, mais de toute façon on va les peindre. J'aurais du mal à faire mieux sans tout décaper. Donc maintenant, on va cacher tout ce qu'il faut cacher, notamment toutes ces parties-là, les entrées ici, et on va peindre. Alors pour peindre, j'ai choisi ça.
ça comprend du nettoyant frein et une peinture avec un durcisseur. Voilà. Peinture au pinceau. Normalement, il y a de quoi faire les 4. On va voir ça. Donc, prochaine étape, masquer tout ce qu'il y a à masquer avant de peindre. Allez, je vous retrouve juste après. Bon, c'est parti pour la peinture. J'ai caché toutes les pièces ici. Bon, là, le cache a besoin d'être parfait. Donc, on va peindre au pinceau. Donc, il y a des morceaux qui ne poseront pas trop de problème. Alors, ça, on n'en aura pas besoin. Alors, il faut mélanger la peinture avec le durcisseur. Donc, vous avez 50 ml ici et 125 ml ici. Donc, vous mélangez tout. De toute façon, on va tout faire. La peinture dure 2 heures. Après un quart d'heure, on peut passer une deuxième couche. Donc, ils vous fournissent avec la spatule. On va peindre au pinceau. Voilà. Et on doit tout mélanger. C'est parti. Voilà, miracle technique. J'ai protégé un peu. J'ai mis des gants. On est parti. Le petit bâtonnet et on mélange et on mélange et on mélange et on mélange. Là c'est peint. Aujourd'hui les pentes tous comme celui-là c'était plus pratique. Ça va la prochaine fois. Bon bah j'ai quelques retouches à faire, donc c'est un quart d'heure de séchage pour la première couche. Je suis pas sûr qu'il y a besoin d'une deuxième couche, elle est assez épaisse la peinture. Peut-être des endroits où il faudra retoucher un petit peu. Donc il reste 2 heures pour que la peinture soit complètement sèche. Donc on va attendre une petite demi-heure avant de faire quelques retouches. Voilà, bon, c'est pas parfait, mais honnêtement, c'est pas mal. Ça sera bien mieux qu'avant. Bon alors, remontage de l'étrier avant, donc il est repeint. Ok, donc on a l'étrier fixe, l'étrier flottant. On a son piston ici, vous voyez qu'il est en très bon état. On a récupéré normalement cette bague là ici. On a les vis évidemment. Les caoutchoucs qui sont pas dans le kit. Et les deux, je sais pas comment on appelle ça d'ailleurs, les deux coulisseaux. Ensuite le kit de reconstruction ici avec sa référence. Dedans on trouve quoi? Alors on y trouve le joint intérieur, le joint extérieur avec sa jupe, la purge avec sa protection plastique, et on trouve de la graisse pour les coulisseaux. Voilà. Alors ce qu'on va commencer à faire, c'est la première étape. Normalement, ouais, tout est débouché. Huile silicone, enfin du silicone. Voilà. Ça, normalement, ça doit bien glisser dedans.
sans joint, et ça le glisse déjà bien. Ensuite, on y met le joint intérieur. Donc lui, il vient dans la gorge. Ici, je ne sais pas si vous la voyez. Ici, il y a une gorge. Et on va y mettre le joint. Donc c'est un joint carré, donc il ne doit pas être torsadé, évidemment. Voilà, là, il est en position. Ici. Et on vient... Voilà. Ça doit être huilé. Sinon, effectivement, ça passe pas. Voilà. Attention de ne pas le déchirer, lui. Non, alors on vient de positionner comme ça, voilà, je dis de la merde, et ensuite on vient de positionner comme ça. Voilà. Avant d'enfoncer le piston, assurez-vous que la jupe est bien positionnée ici, sinon c'est galère après. Et une fois qu'on a pu enfoncer le piston, voilà, il est dur à enfoncer le piston. Voilà. Et ensuite, vous voyez, ça vient se positionner tout seul. Ici, dans la gorge du piston. Maintenant, on peut retirer le piston. Alors, si vous avez de l'air comprimé, vous appuyez là, ça va pousser. Mais moi, j'ai pas d'air comprimé. On va faire la méthode un peu barbare. Et vous voyez la jupe du piston. La jupe du joint vient protéger le piston. Ensuite, on a ça à positionner. Voilà. Et il ne reste plus qu'à repousser le piston. Jusqu'au bout. Voilà, ça c'est fait. Cette partie-là, il n'y a plus qu'à mettre ça. Ici. Rien de compliqué. Enfin, l'étrier fixe. Donc lui, il y a ici les coulisseaux, à falloir les graisser évidemment. Donc il y a la graisse qui est fournie. On positionne les jupes et on vient le mettre ici. Voilà. Idem ici. Et voilà. On essuie ce qui dépasse. Voilà, et donc à la fin, ça vient se fixer à la bagnole. Et ça, on vient fixer la partie mobile ici.
Ça vient là, je crois. Ou là, je sais plus, un des deux. Et donc on a un étrier mobile. Avec un piston. Voilà. Il n'y a plus qu'à remonter, terminé. Et voilà les deux étriers avant. Prêt à remonter. On fait l'arrière et c'est bon. Bon, pour l'arrière, même chose, sauf qu'il y a deux pistons. Joint intérieur, jupe extérieur. J'avais nettoyé ça, mais en fait j'ai racheté, on les trouve, donc j'ai racheté des épingles et des ressorts. Ça coûte pas très cher, donc j'ai racheté deux épingles neuves. Voilà. Et deux ressorts neufs, un par côté. Les lanceurs peuvent très bien pu suffire, mais voilà, c'est plus joli je trouve. Quitte à les refaire, donc même chose. Les briques en silicone. On y met les joints intérieurs. Allez, j'en ai mis un. C'est une bonne galère quand même. Voilà. Il vient de se positionner là. Donc même chose de l'autre côté. Positionne bien ici dans sa gorge. Et je dois avouer que je me suis aidé de la pince, sinon c'est compliqué. Voilà, faut avouer que sans la pince, c'est pas facile. Alors on met la purge. Son bouchon évidemment. Et ensuite il n'y aura plus qu'à mettre les épingles. Voilà. Et ça, c'est fait. Allez. Il m'en reste un à faire. Et c'est bon.